Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes dimanche, le 15 mai. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, programme intitulé « Le lecteur de la Bible 2020 » qui a prévu pour cette journée dominicale Jean 14, 8 à 14. Et pour approfondir la méditation, il a été prévu certaines questions. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La deuxième, y a-t-il un ordre auquel obéir? La troisième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La quatrième, quel verset m'interpelle le plus? La cinquième, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande. Comme nous l'avons vu avec cette question, cela suppose que on commence la méditation par la prière, parce que c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin que Dieu lui-même nous parle. Nous devons le lui demander par la prière. Mais la dernière question ici nous donne des orientations pour la prière finale. Lisez le texte et cherchez-y ces orientations-là pour pouvoir grandement bénéficier de cette méditation. Avant d'aller plus loin, disons tout simplement que l'apôtre Jean nous dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous te respectons et nous te magnifions. Merci parce que tu avais vu notre souci. Nous ne connaissions pas le Père. Nous savions qu'il y avait un Père quelque part. Mais toi, tu es venu, tu nous l'as montré, tu nous l'as révélé, tu nous as connectés à lui. Nous voulons rester connectés au moyen de cette parole et par la puissance du Saint-Esprit. Parle à nos cœurs maintenant. Amen. Shalom bien-aimés. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Notre verset du mois, c'est Jérémie 29, 11 à 14. Allez à cette référence, vous trouverez notre verset du mois. Pour aujourd'hui, nous allons prendre en bloc du 8e verset au 14e verset de Jean. Nous avons la déclaration « Qui m'a vu a vu le Père ». Cette déclaration du verset 7 suscite une nouvelle difficulté pour les disciples. Philippe lui dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Ça, c'est le verset 8. C'est précisément ce qu'il aurait dû voir en Jésus. Mais ils ne l'ont pas connu tel que cet évangile le présente. Jésus répond « Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père,
Et comment toi, dis-tu, montre-nous le Père. Ça c'est le verset 9. Le ministère du Seigneur était terminé et tout ce temps n'avait pas suffi aux disciples pour connaître qu'il était dans le Père et que le Père était en lui. Jésus, personne divine, distincte du Père, était quoique homme ici-bas en son Père, et ce qu'il manifestait dans sa vie, en parole et en œuvre, était le Père. Aussi, dit-il, les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. Ça, c'est les versets 10 et 11. Jésus ne parlait pas d'une manière indépendante de son Père, ni de son propre fond. Il y avait une unité parfaite. Moi et le Père, nous sommes un. D'après le chapitre 10, verset 30. En le voyant, on voyait le Père. Il avait revêtu l'humanité pour qu'une chose si merveilleuse puisse s'accomplir. Car personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils voudra le révéler. Matthieu 11, 27. L'Évangile selon Jean nous présente tout spécialement cette révélation. Si les paroles du Seigneur ne suffisaient pas aux disciples, témoins de ses œuvres, ils auraient dû croire grâce à ce qu'ils voyaient. Une chose merveilleuse allait découler de la venue de Jésus ici-bas, preuve de ce qu'il avait été. Lorsqu'il sera glorifié, celui qui croirait en lui ferait ses œuvres qui prouvaient que le Père était en lui et lui dans le Père, et il en ferait de plus grandes. Parce qu'en croyant, il posséderait la même vie et la puissance du Saint-Esprit. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que moi j'ai faites, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père, au verset 12. En allant au Père, le Seigneur recevait le Saint-Esprit qu'il enverrait, comme il le dit plus bas, pour être avec les croyants. À cause de la victoire remportée par le Seigneur sur la puissance de Satan, le Saint-Esprit pourrait accomplir librement, au moyen des croyants, des œuvres provenant de la même source que celles que Jésus faisait ici-bas. C'est pourquoi il en ferait de plus grandes, comme on le voit dans les actes des apôtres. Une seule prédication de Pierre amena la conversion de 3000 personnes. Au nom de Jésus, les apôtres disposaient de sa puissance et le Père était glorifié dans le Fils au moyen des disciples, car Jésus leur dit, « Et quoi que vous demandiez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Versets 13 et 14. Glorifié par tout ce que Jésus avait accompli sur la terre, le Père le serait maintenant dans le Fils, qui pourvoirait à tout ce dont les disciples auraient besoin pour continuer à agir comme le Seigneur, sauf l'œuvre de la croix. Cela va sans dire, puis c'est en vertu de cette œuvre qu'ils accompliraient les leurs. Mais si les disciples deviennent capables de disposer de la même puissance que le Seigneur, c'est dans une dépendance entière vis-à-vis de lui, comme lui avait été dépendant de son Père. Ils recevront tout ce qu'ils demanderont au Père au nom du Fils, et lui le fera pour que son Père soit glorifié. La prière qui s'adresse à Dieu au nom de son Fils a en vue sa gloire. S'il en est ainsi, nous pouvons demander ce que nous voulons. Cela exclut toute requête se rapportant au moi. Si nous sommes animés des pensées du Fils à l'égard de son Père, nous pouvons compter sur l'exaucement de nos prières, car nous ne demanderons que des choses qui peuvent
nous être accordée. Nous sommes à la fin de la portion qui a été prévue pour aujourd'hui. Nous pouvons simplement insister sur le fait que la Bible nous donne au moins cinq raisons qui justifient ou bien qui ont justifié la présence de Jésus comme homme. Il est Dieu, il est descendu comme homme. La première raison, c'est pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. D'après Matthieu 1, 22, 23, Luc 24, 44. Deuxièmement, c'est pour nous montrer le Père. D'après Jean 14, 8 à 9. La troisième, c'est pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme de ses péchés. D'après Luc 19, 10. La quatrième, c'est pour nous montrer pour compatir avec la faiblesse humaine, d'après Hébreux 4, 15. Et la dernière, 4, 15 et 16, et la dernière, c'est pour nous assurer d'une place là-bas aux cieux, assurer ou entretenir cet espoir des cieux où on sera avec le Seigneur. Ça, c'est Colossiens 1, 27. Nous devons faire des demandes qui honorent Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons être assurés que Dieu va exaucer nos prières. Prions. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir parlé. Merci surtout d'être venu et de nous sauver. Merci, ô Yahweh, parce que tu avais promis qu'on ferait des œuvres plus grandes. Laisse que tu bénisses le ministère de mon frère, le ministère de ma sœur, parce que toi, tu t'étais limité en Palestine, mais maintenant, nous avons le devoir d'amener ta flamme jusqu'aux extrémités de la terre. Laisse que les gens soient touchés et que des vies soient transformées par le ministère de tes enfants qui sont sur le terrain en train de travailler maintenant, de présenter Jésus-Christ, la lumière, Jésus-Christ, le sauveur du monde, de le présenter au peuple qui ne te connaissent pas. Nous avons ainsi prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, Facebook, Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi, et enfin notre site internet, c'est www.églisedoxadeo.com. Shalom, bon dimanche, que Dieu vous bénisse.